Chers amis, le sujet d'aujourd'hui, c'est le sens des rites et des préceptes dans la tradition juive. Le sens des rites dans la tradition juive semble échapper à toute rationalité. Ces rites semblent se nourrir des croyances magiques de l'Antiquité que nous retrouvons d'ailleurs encore aujourd'hui dans certaines ethnies archaïques d'Afrique ou d'Asie. Pourtant, si la Torah nous met en garde des mœurs et des croyances du Émouri et de Canaan, grands pays et grandes civilisations de son époque, ce n'est pas pour faire crédit à d'autres croyances qui relèveraient du même principe et qui seraient les siennes. D'ailleurs, elle est sévère dans sa condamnation de ces pratiques qui procèdent, selon la Torah, de l'idolâtrie, comme l'indiquent certains versets, notamment ceux que nous trouvons dans le Lévitique, dans la même sidra que nous lisons le jour de Kippour, et qui, dans le chapitre 18, le texte dit in extenso, comme les pratiques du pays d'Égypte dans lequel vous avez résidé, vous ne ferez pas, et comme les pratiques du pays de Canaan dans lequel je vais vous emmener, vous ne ferez pas et vous ne suivrez pas leurs mœurs. Dans le chapitre 20, la Torah réitère la même mise en garde en disant « Et vous ne suivrez pas les mœurs du peuple que je vais évincer devant vous, parce que précisément parce qu'ils ont pratiqué ces mœurs, que je les ai détestés et que je vous ai appelés à résider dans leur contrée. » Maïmonide énumère 51 préceptes relatifs à l'idolâtrie et certains d'entre eux sont liés directement aux mœurs des civilisations de cette époque-là, notamment aux mœurs de l'Égypte et de Canaan. Et dans cette énumération, je relève par exemple dans le précepte 36, donc puisqu'il y en a 51 relatifs à l'idolâtrie, dans les préceptes 36, Maïmonide dit qu'il ne faut pas ressembler aux nations par rapport à leurs mœurs et par rapport à leur tenue vestimentaire, qu'il n'y a pas lieu d'avoir recours à l'art divinatoire, à la nécromancie et à la sorcellerie, qu'il ne faut pas, par exemple, pratiquer la coupe au bol. C'est la raison pour laquelle beaucoup de juifs traditionnalistes, et notamment des chassidim, laissent les payos. Ces péotes sont là tout simplement pour bien marquer le fait qu'on ne pratique pas la coupe au bol comme cela se pratiquait à l'époque et même tardivement chez les chrétiens. Donc ça, c'était pour Maïmonide. Dans Shulchan Aruch, dans le traité Yoredea, on retrouve également la même mise en garde sur le plan halachique, puisque le Shulchan Aruch nous dit qu'on ne suit pas les mœurs des nations, on ne leur ressemble pas, on ne se vêtit pas avec les vêtements qui leur sont habituels à eux à l'époque. Donc, il y avait un vêtement pour les non-juifs, un vêtement pour les juifs. Il ne faut pas non plus faire pousser de mèches devant, ça s'appelle tzitzadrosh, comme les nations faisaient à l'époque, et ne pas également faire la coupe au bol, ni laisser de queue de cheval, comme à l'époque cela se pratiquait dans ces pays dans lesquels on adorait des icônes ou des idoles. Et dans le Shulchan Aruch, toujours dans Yoredea, mais cette fois-ci dans le chapitre 179, on nous demande de ne pas consulter de voyants, d'astrologues et de ne pas avoir recours au jeu du hasard, parce qu'il est dit dans la Torah, dans la paracha de Re'eh, Tamim tiyeh im Hashem lokecha, tu seras entier avec Dieu. Et avoir recours à de l'astrologie ou à des jeux de hasard ou à de la voyance, c'est comme si on essayait
de court-circuiter le chemin qui nous lie à Dieu. Pourtant, la Torah elle-même recommande certains rites qui procèdent a priori d'un effet magique. C'est le cas, par exemple, de l'encens, en hébreu la kétoret, qui est offert quotidiennement au temple de Jérusalem par le Kohen Gadol en personne, et en particulier le jour de Kippour, puisqu'il est dit que le culte qui était fait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, devait se faire alors même qu'il y avait une fumée qui émanait de l'encens. Ki be'anan erae ala kaporet, c'est dans l'épaisse nuée de la fumée de l'encens que Dieu devait être vu, aperçu dans le Saint des Saints. Et pas seulement au niveau rituel, même dans l'histoire biblique, on voit bien que dans la Sidra de Korach, le Kohen Gadol, Aaron HaKohen, c'est lui qui a stoppé l'épidémie qui se propageait grâce à l'encens qu'il a brûlé en allant sur les lieux mêmes où se propageait l'épidémie à l'époque donc de la rébellion de Korach. Donc l'encens comme rite, a priori, il a recours à un effet magique puisqu'il arrête la propagation de l'épidémie, mais on retrouve également dans le protocole de la purification de l'impur, celui qui a été impur par un contact direct avec un cadavre humain, la Torah demande à celui-ci de se soumettre à l'aspersion avec de l'eau vive mélangée aux cendres résiduelles de la combustion d'une vache rousse, et c'est par ce protocole, par ce rituel, qu'on purifie l'impur. Il y a donc vraisemblablement un effet magique qui émane, qui procède de ce rituel. De même, troisième rituel qu'on retrouve dans la sidra de cette semaine, à savoir la sidra Hukat, tout comme le rituel donc, de la purification de celui qui est impur. Dans la sidra Hukat, la Torah relate l'épisode de la morsure des Hébreux par des serpents dans le désert du Sinaï. Et là, le texte dit in extenso, Moïse a fabriqué un serpent d'airain, il l'a placé sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent regardait le serpent d'airain et sa vie était préservée. Là aussi, il y a une sorte de rite d'un effet magique. Il suffisait de regarder ce serpent d'airain pour que ces hommes soient préservés de la mort. Donc, j'ai pris ces trois exemples, celui de l'encens, donc la kétoret, celui de la kétoret qui a, dans l'histoire biblique, protégé de l'épidémie, donc certains acolytes de la rébellion de Korach, le protocole de la vache rousse qui est là pour purifier par aspersion les personnes impures, et enfin cet épisode biblique dans lequel les gens qui étaient mordus par des serpents dans le désert du Sinaï ont eu la vie sauve en regardant ce serpent d'airain que Moïse a fabriqué sur recommandation divine. Quel est le sens de ces rites? Comment devons-nous aborder le sens de ces pratiques si véritablement elles n'ont rien à voir avec les sciences occultes que Dieu condamne par ailleurs concernant le Hémori et le Kénaani? La guérison résultant du regard porté sur le serpent d'airain a été examinée par la Mishnah Rosh Hashanah dans le chapitre 3. Et voilà ce que dit cette Mishnah. Vechi nachash memit o nachash mechayer. Est-ce que le serpent d'airain que Moïse a fabriqué avait le pouvoir de faire vivre ou de laisser mourir? Et la Mishnah de répondre, et là, Bisman Israël mistaklim klape malam shabedim et libam laavim shebashamayim hayu mitrapim. Et la Mishnah de répondre, au moment où Israël observait le ciel, puisque le serpent d'airain était au sommet d'une perche, donc les
les hommes levaient leurs yeux vers le ciel. Lorsqu'ils levaient donc les yeux vers le ciel et qu'ils faisaient allégeance au Dieu des cieux, alors ils connaissaient la guérison, et s'ils ne levaient pas les yeux au ciel, eh ben, ils mouraient de ces morsures de serpent. Donc, nous voyons bien que ce n'est pas l'effet du serpent d'airain, ce n'est pas scruter le serpent d'airain qui apportait la guérison, mais c'était au contraire une manière de leur signifier qu'il fallait lever les yeux vers le ciel, vers un autre horizon que celui dans lequel ils vivaient. Cette même Mishnah, d'ailleurs, explique de la sorte la victoire d'Israël sur le peuple de Amalek, ce peuple qui avait attaqué les Hébreux à leur sortie d'Égypte, et Moïse s'était installé au sommet d'une colline et levait les mains vers le ciel. Et la Mishnah, cette même Mishnah de demander Vechiyadav shel Moshe osot milchama, est-ce que ce sont les mains de Moshe qui combattaient? Pourquoi en levant les mains, Israël remportait la victoire, et lorsqu'il baissait les mains, c'est le peuple de Amalek qui l'emportait? Et la Mishnah de répondre, lorsque les hommes qui combattaient voyaient, observaient les yeux de Moshe qui étaient érigés vers le ciel, donc ils prenaient conscience de la providence divine, et c'est là où celle-ci opérait. Ça, c'est pour le rite du serpent d'airain, qui n'a rien de magique, mais encore une fois, on l'a mis au sommet comme pour signifier qu'il fallait lever les yeux vers le ciel. Mais la vertu du rite de l'encens a été mise à profit par le Kohen Gadol Aaron précisément afin de montrer aux yeux de tous que cette vertu de l'encens, donc qui protégeait contre l'épidémie, n'opérait que lorsqu'elle était pratiquée avec la caution divine. En effet, juste avant, les 250 acolytes de Korach qui s'étaient aventurés à offrir l'encens alors qu'ils n'y étaient pas habilités, ils ont été emportés, dit le texte, par un feu émanant de Dieu. C'est un feu qui émanait de Dieu qui les a consumés. En revanche, lorsque Aaron, qui était habilité par Dieu, lui, en pratiquant le même rite, celui de l'encens, il a pu stopper l'épidémie qui se propageait en l'offrant. D'ailleurs, le même scénario avait eu lieu quelques décennies plus tôt, à peu près 38 ans plus tôt, avec les deux enfants de Aaron, Nadav et Abihu, lesquels, le jour de l'inauguration du Mishkan, s'étaient hasardés à allumer de l'encens avec un feu qui était allumé par les hommes, alors que ce jour-là, le jour de l'inauguration du tabernacle, le feu devait descendre du ciel. Ils ont été sanctionnés par la mort sur le champ, et, dit le texte, par un feu émanant de Dieu. Parce que précisément, ils ont commis la faute en apportant un feu étranger, un feu qui était allumé par l'homme, eux-mêmes ont été emportés par un feu émanant de Dieu. Donc nous voyons dans cet épisode biblique aussi bien celui des enfants de Aaron, Nadav et Abihu, que dans celui de la rébellion de Korach, que lorsque l'encens était offert par une personne habilitée, l'encens protégeait de l'épidémie. A contrario, lorsque cet encens a été offert par les 250 acolytes de Korach qui n'étaient pas ni des Lévim, ni des Kohanim, ni le Kohen Gadol, évidemment, puisque c'est le Kohen Gadol qui doit porter la Kétoret, lorsque ces gens ne sont pas habilités, l'encens n'avait aucune vertu intrinsèque pour protéger de quoi que ce soit. C'est la caution divine associée à ce rituel qui a bien sûr un sens particulier que je vais vous donner en ouvrant une parenthèse et en la refermant une minute plus tard. Vous savez que l'encens est composé de 11 aromates. Et pourquoi 11? Ce n'est pas simplement parce que c'est un nombre premier qui est indivisible, mais c'est vrai que c'est un nombre indivisible. Tout comme
le nombre 13, qui est un nombre indivisible également, et qui est la valeur numérique de l'unicité divine. Mais le nom de Dieu, vous savez que ce sont les lettres Vav et He, dont la somme fait 11, qui constituent la valeur numérique du nom de Dieu, alors que l'essence divine se formule par les deux lettres Yud et He, dont la valeur numérique est de 15. Lorsque le nom de Dieu est mentionné dans une prière, l'assemblée répond Baruch Hu ou Baruch Shemo. Béni soit-il, donc le Dieu, ou Baruch Shemo, et béni soit le nom de Dieu. Pourquoi cette déclinaison en mentionnant Dieu et son nom, Baruch Hu ou Baruch Shemo? Béni soit-il et béni soit son nom. Tout simplement parce que le nom de Dieu est composé de 4 lettres. Le Yud He, les 2 premières lettres, c'est l'essence divine. Ce sont ces 2 lettres, le Yud qui est la plus petite de l'alphabet et à partir de laquelle toutes les autres lettres peuvent être calligraphiées. Et le He, c'est la lettre qui est la plus muette phonétiquement, c'est un H muet. Donc, Dieu étant précisément celui qui se fait très discret, d'ailleurs, nous n'avons même pas le droit de prononcer son nom. C'est pourquoi nous disons non pas Yehovah, mais nous disons Adonai, parce que ce nom doit rester et est imprononçable parce que Dieu est indicible et donc son nom n'est pas vocalisable. C'est de cette manière que nous mesurons la profondeur du fossé abyssal qui nous sépare de Dieu. Et donc, nous disons Baruch Hu, c'est le nom de Dieu, Yudé, et Vavé, c'est le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, qui est composé donc par Vavé, sa valeur numérique, c'est 11. Et précisément, dans la Kétoret, il y a 11 composés qui font allusion à ce nom de Dieu. Et précisément, la Kétoret dégage une fumée, et c'est lorsque cette fumée est dégagée que le Kohen Gadol a le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Pourquoi? C'est une manière de signifier que même s'il entre dans ce lieu dans lequel personne d'autre n'entre, même pas le Kohen Gadol, si ce n'est le jour de Yom Kippour, c'est pour lui signifier que de toute façon, il n'y a rien à voir puisque la fumée de la Kétoret emplit ce lieu et donc Dieu reste même dans ce lieu de l'ordre de l'invisible, de l'indicible. Et cette fumée, d'ailleurs, rappelle la fumée qui se dégageait du mont Sinaï au moment du don de la Torah. Voilà un petit aperçu de ce que signifie la Kétoret sans entrer dans le détail de sa composition et je referme la parenthèse. Donc, je me suis arrêté sur le serpent d'airain en donnant la signification telle que le traité Rosh Hashanah nous la souffle. Je me suis arrêté sur le sens de la Kétoret juste à l'instant en disant qu'il y avait un sens caché, mais que de toute façon la Kétoret n'avait pas de vertu inhérente, intrinsèque, mais qu'il devait y avoir la caution divine pour qu'elle opère la protection de l'épidémie précisément. C'est la raison pour laquelle, en temps d'épidémie, il est bon de réciter la Kétoret. Dans le rite séfarade, on récite la Kétoret tous les jours de la semaine. Dans le rite ashkénaze, on ne la récite que le Shabbat, parce que dit le Rameau, qui est Rabbi Moshe Srelis, qui a porté sa glose au Shulchan Arour, dit que durant la semaine, les gens sont pressés, et s'ils venaient à réciter la Kétoret, comme il faut absolument mentionner les 11 composés de la Kétoret, et si on oublie un de ces composés, c'est comme si on avait porté atteinte au nom de Dieu, puisqu'encore une fois, la valeur numérique du nom de Dieu, c'est 11. C'est pourquoi on s'abstient de la dire durant la semaine, mais le Shabbat, où on a plus de temps, on mentionne les 11 composés de la Kétoret. Mais qu'en est-il du protocole de la vache rousse? Encore une fois, ce protocole, c'est celui qui introduit la Sidra de Choukat que nous allons lire cette semaine. L'impureté contractée par l'homme qui a été au contact d'un cadavre s'explique par le trouble intellectuel et par le traumatisme psychique
que la mort provoque chez l'homme. Personne n'en sort indemne parce que la mort renvoie à l'absurdité de l'existence humaine. On a beau vivre 80 ans, 100 ans, 120 ans, il y a une fin tout cela. La finitude humaine confère à la vie une certaine absurdité. C'est comme si on avait vécu pour rien. D'ailleurs, je vous recommande le cycle de l'absurde d'Albert Camus, dans lequel on trouve les 4 œuvres, Caligula, le mythe de Sisyphe, l'étranger et le malentendu. Mais bien entendu, dans le Talmud également, on retrouve cette idée de l'absurdité de l'existence dans le traité Hérouvin 13b. Je vous invite à aller consulter ce traité et même en voir le commentaire dans 2 de mes livres, dans Quel avenir pour le judaïsme, et dans un autre livre, ce qui est le dernier, Bioéthique et demande sociétale. Je crois que j'en parle dans le chapitre qui traite de la souffrance de l'homme. En tout cas, personne ne sort indemne du contact avec la mort parce qu'elle renvoie à l'absurdité de l'existence humaine, à sa finitude, à son éphémérité, à sa fragilité, à l'absence de sa maîtrise. C'est ainsi que l'homme est affecté dès lors qu'il est en contact avec un mort et il en reste affecté, troublé durant une semaine, durée équivalente à celle d'un deuil pour un proche parent, c'est la durée minimale d'un deuil. La Torah prévoit le rituel de la vache rousse pour sortir précisément de ce deuil, de ce contact, de ce traumatisme avec la mort. La vache rousse doit être indemne de tout défaut. Elle ne doit jamais avoir porté sur elle de joug. Elle symbolise la plénitude de la vie sur terre. Son abattage, la combustion de son corps dans sa totalité, y compris sa peau, chose qu'on ne pratique pour aucun des sacrifices, la réduction de son corps à de la cendre, y compris ses os qu'on concassait pour qu'ils soient réduits en cendre. Donc, l'abattage de la vache rousse, la combustion de son corps dans sa totalité, la réduction de son corps en cendre, constitue sa disparition de ce monde-ci, qu'elle est réduite à 3 fois rien, à sa cendre. C'est cette mise à mort en dehors de la cité, puisqu'on la brûle, non pas dans le temple, mais en dehors de la cité, dans un endroit où personne n'habite. Donc, cette mise à mort en dehors de la cité constitue l'équivalent symbolique de la disparition de l'homme qui ne fait plus partie de la société humaine physique sur Terre, mais qui est réduit simplement à l'état d'une âme humaine qui quitte ce monde-ci. C'est pourquoi tous ceux qui manipulent cette vache pour réaliser sa mise à mort et sa combustion deviennent impurs durant toute la journée où ils ont été en contact avec cette vache. Puisque, encore une fois, cette vache, sa mise à mort et sa combustion symbolisent la mort de l'individu. La cendre de cette vache est d'abord diluée dans de l'eau de source avant d'être aspergée sur l'homme impur, donc celui qui a été en contact avec la mort. Donc, cet homme est aspergé, cet homme impur est aspergé le 3e jour et le 7e jour après son contact avec le mort. Et c'est au terme de ces 7 jours que son impureté disparaît. Ce mélange de l'eau vive avec la cendre de la vache rousse symbolise l'annulation de la mort, donc de la cendre qui elle-même renvoie à la vache rousse mise à mort. Donc, ce mélange symbolise l'annulation de la mort, représentée ici par les cendres dans la vache rousse, par la vie symbolisée par l'eau de source dans laquelle ces cendres vont être diluées. C'est comme si on signifiait la vie l'emporte sur la mort. Et la vie l'emporte sur la mort, tout simplement parce que c'est durant notre existence sur Terre
que notre âme est amenée à se parfaire pour mériter la vie de l'au-delà. Voilà un aperçu de ce que peut signifier un rite, symboliquement, bien entendu. Mais au-delà des rites, il convient de savoir de quelle manière il convient d'aborder les préceptes de la Torah. Faut-il leur conférer un sens humain, c'est-à-dire la vocation d'éclairer intellectuellement et moralement la vie des hommes au jour le jour, ou bien du fait que les préceptes de la Torah procèdent de la sagesse divine, leur vocation serait-elle purement spirituelle? Dans ce cas, il faudrait obéir aux préceptes de la Torah sans chercher à philosopher pour trouver des motifs à ces préceptes. Il faudrait les accomplir sans trop se poser des questions, puisqu'ils procèdent de la sagesse divine et que celle-ci est loin de notre capacité de réflexion. Voilà donc les deux options, l'alternative dans la conception des préceptes. Faut-il donc leur conférer un sens humain, c'est-à-dire leur conférer la vocation de nous éclairer intellectuellement et moralement, ou bien procède-t-il de la sagesse divine qui, elle, reste éloignée de notre champ de réflexion et de notre capacité? Pour répondre à cette question, je ferai usage d'une lecture talmudique, un petit peu comme le faisait Lévinas en son temps. D'ailleurs, le passage talmudique que je vais rapporter est aussi rapporté non pas dans les lectures talmudiques de Lévinas, mais je crois dans Difficile Liberté. En tout cas, dans une des œuvres de Lévinas, mais je vais l'aborder, moi, ici, de manière plus traditionnelle et moins philosophique. La Mishnah dit, celui qui dit sur un nid d'oiseau porte ta miséricorde en s'adressant à Dieu, ou bien s'il dit sur les bienfaits sera mentionné ton nom en s'adressant à Dieu, ou bien s'il dit nous te sommes reconnaissants à deux reprises, en hébreu ça se dit modim anachnular, cet homme, il faut le faire taire. Donc je résume la Mishnah. Si quelqu'un émet l'une de ces trois formulations, il convient de le faire taire. Quelles sont ces trois formulations? La première, c'est « sur un nid d'oiseau se porte ta miséricorde ». Que signifie cette phrase? Parce que nous savons qu'il existe une mitzvah dans la sidra de Kitetse, dans le Deutéronome, qui dit que lorsqu'un homme rencontre un nid d'oiseau sur son chemin et qu'il trouve la mère oiselle sur ses oisillons ou sur ses œufs, il convient de chasser la mère oiselle avant de s'emparer de ses œufs ou de ses oisillons. Et donc, cet homme, l'homme qui veut commenter ce précepte de la Torah, il dit « Sur un nid d'oiseau se porte, toi Dieu, ta miséricorde ». Autrement dit, il interprète ce précepte en lui conférant la miséricorde divine comme motif. De même, la Mishnah continue, s'il dit « Sur les bienfaits sera mentionné ton nom », il faut aussi le faire taire. Parce que vous savez que lorsque nous bénéficions de la bienveillance divine, nous faisons une bracha, une bénédiction, la bénédiction de Shechianu. Merci Dieu qui nous a fait vivre jusqu'à ce moment-là. C'est ce que nous disons à l'entrée de chaque fête, mais également lorsque nous consommons pour la première fois dans la saison un nouveau fruit, ou bien lorsque nous mettons pour la première fois un nouveau costume. Nous faisons la bénédiction de Shechianu. Et donc cet homme formule l'interprétation de cette bénédiction en disant « Sur tes bienfaits, ton nom est mentionné ». Ben, cet homme, il faut le faire taire. Enfin, s'il y a deux reprises, nous te sommes reconnaissants, on le fait taire. Et le Talmud de commenter cette Mishnah.
Voilà ce que dit le Talmud in extenso, et après je vous le commente. Nous comprenons qu'il faille faire taire celui qui dit 2 fois maudit, c'est-à-dire nous te sommes reconnaissants, parce qu'il semble s'adresser à 2 divinités. De même, lorsqu'il formule sur les bienfaits sera mentionné ton nom, il sous-entend par là que sur le bien, le nom de Dieu doit être mentionné et non pas sur le mal. Or, la Mishnah nous enseigne par ailleurs que l'homme est tenu de faire acte de bénédiction aussi bien sur les malheurs que sur les bienfaits. C'est d'ailleurs la bénédiction que nous faisons lorsque nous perdons un proche. Nous disons Baruch Dayan Ha'emet, béni soit celui qui juge en juge de vérité. Donc nous faisons une bénédiction même sur le malheur. Donc cet homme qui dit sur les bienfaits sera mentionné ton nom, il ignore ou il feint d'ignorer qu'il y a lieu de bénir Dieu même sur les malheurs, à savoir prendre acte que effectivement cette chose-là n'est pas absolument pour notre mal, mais qu'il y a derrière cette détresse humaine quelque chose de positif. Et le Talmud de poursuivre. Mais sur un nid d'oiseau se porte à miséricorde. Pour quelle raison il y a lieu de faire taire cet homme? Et le Talmud de répondre, là-dessus, discute deux Amoraïm. L'un s'appelle Rabbi Yossé, fils de Habil, et l'autre Rabbi Yossé, fils de Zévida. L'un dit parce qu'il sème la jalousie dans l'œuvre de la création, et l'autre dit parce qu'il transforme les préceptes du Saint béni soit-il en miséricorde, alors qu'ils ne sont que décrets. Ça, c'est ce que dit le Talmud in extenso. Que signifie, pour le premier Rabbi aussi, que signifie parce qu'il sème la jalousie au sein de l'œuvre de la création? Il veut signifier par là que cet homme, en faisant cette formulation, il ne met pas en cause l'interprétation proposée par celui qui traduit la mitzvah du nid d'oiseau par la miséricorde divine. Il lui reproche seulement l'ambiguïté de la formulation adoptée pour exprimer cette miséricorde. Parce que, en parlant de miséricorde à propos du nid d'oiseau, cet homme semble exclure de la miséricorde divine les autres œuvres de la création, ce qui est contraire à la réalité puisque la miséricorde de Dieu est omniprésente, comme nous le disons dans le Ashrei Yoshve Vetecha, dans le psaume 145, Verachama v'al kol ma'asav, sa miséricorde s'applique à toutes ses créatures. C'est donc la confusion à laquelle mène cette formulation qui est condamnée par le silence recommandé par la Mishnah, et non l'interprétation de la mitzvah en termes de miséricorde. Et c'est ça le sens de la jalousie dans l'œuvre de la création. Cette formule, elle renvoie donc à la différence de traitement que Dieu aurait manifesté à l'égard de ces créatures. Et donc, selon le premier Rabbi aussi, le silence recommandé à cet homme tient plus à l'ambiguïté de sa formulation plutôt qu'à l'interprétation qu'il a donnée à ce précepte qui relève bien de la miséricorde divine. En revanche, le second Rabbi aussi conteste au premier Rabbi aussi cette lecture. Pour lui, c'est l'interprétation même de la mitzvah en termes de miséricorde qui est mise en cause par le silence recommandé à cet homme. L'acceptation des préceptes comme des décrets, en hébreu xérot, signifie qu'il convient de les accepter comme tels, car leur sens immédiat ne rend pas compte de leur fondement réel. Ce fondement relève en général d'un sens caché, mystérieux et profond, selon ce second Rabbi aussi. Donc vous avez bien compris que le premier Rabbi aussi justifie
le silence recommandé à cet homme par l'ambiguïté de sa formulation, mais il accepte que ce précepte soit motivé par la miséricorde divine, alors que le second rabbi aussi conteste le motif prêté par cet homme à ce précepte, parce qu'en lui conférant le motif de miséricorde, cet homme réduit, rabaisse, ramène le motif profond de ce précepte que seul Dieu connaît, il le rapporte à une considération d'ordre humain, c'est-à-dire la miséricorde. Dans son commentaire sur le Talmud, le Maharsha, Rabbi Shlomo Edels, qui habitait en Allemagne, précise que le débat entre les deux rabbis aussi ne porte que sur les préceptes dont la Torah ne mentionne pas le motif, tel le précepte du nid d'oiseau. En revanche, on ne peut contester que certaines mitzvot soient motivées par les rachamim, c'est-à-dire la sensibilité à la détresse d'autrui. C'est d'ailleurs le sens de la tzedaka, et de porter assistance à quelqu'un qui est en détresse. La discussion, selon cet auteur, ne porte donc que sur les motifs que les hommes pourraient prêter aux préceptes de la Torah lorsque celle-ci ne les mentionne pas. Pour le premier Amora, donc le premier rabbi aussi, donner un sens à la mitzvah est possible et même recommandé. Et l'objectif de la Mishnah consiste précisément à attirer notre attention sur la formulation de ces motifs, alors que pour le second rabbi aussi, la Mishnah interdit à l'homme de prêter aux préceptes de la Torah un sens quel qu'il soit, puisque ces préceptes relèvent du décret divin, c'est-à-dire d'idées qui vont bien au-delà de ce que l'homme peut penser. Réduire leur sens à celui que l'homme leur trouve revient, d'après le second rabbi aussi, à nier le caractère fondamental, essentiel et ultime de leur sens. En voulant mettre la parole de la Torah à sa portée, en l'interprétant comme l'homme l'aperçoit, il valorise le relatif, le temporel, au détriment de l'absolu et de l'éternel. Et cette opinion semble être suivie par Nachmanide, qui, dans son introduction au commentaire de la Torah, précise que tous les mots de la Torah sont, selon lui, des noms de Dieu. Et que distribués autrement, les lettres qui composent les mots de la Torah forment ces noms. Et, entre autres, le nom du Shema Meforach, qui est le nom divin composé de 72 lettres, qui peut être reconstitué à partir de certains versets qu'il cite lui-même et qui se trouvent dans la Sidra de Béchala. Cela révèle bien que la prétention de l'homme à vouloir maîtriser intellectuellement la parole divine transcrite dans la Torah n'est pas raisonnable. En tout cas, tel que Nachmanide nous présente les mots de la Torah, donc qui seraient chacun d'entre eux un nom divin, bien sûr qu'il y a un caractère sacré de chaque mot qui dépasse de loin son sens littéral. Mais qu'en pense Maïmonide? Pourquoi qu'en pense Maïmonide? Parce que nous savons que Maïmonide est le plus rationaliste d'entre tous les commentateurs du judaïsme. Donc, que pense Maïmonide de cette discussion? Dans son commentaire sur la Mishnah Brachot, donc sur cette Mishnah précisément, Maïmonide ne retient que la seconde interprétation de la Mishnah pour la Halacha. Il explique que si le sens de la mitzvah du nid d'oiseau reposait sur la miséricorde divine, comme le propose le premier rabbi aussi, pourquoi la Torah alors autoriser l'abattage des animaux? Elle devrait aussi l'interdire pour le principe de la miséricorde divine. Si donc la Torah a autorisé l'abattage, c'est que la miséricorde vis-à-vis des animaux, en tout cas, n'est pas de mise
Et donc, il ne convient pas d'interpréter le silence recommandé par la Mishnah à cet homme qui fait acte de miséricorde, qui fait mention de miséricorde, il n'y a pas de l'interpréter ainsi. Et dans le commentaire sur la Mishnah, donc Maïmonide donne raison au second rabbi aussi, qui considère que les mitzvot de la Torah sont plutôt des décrets. Mais pourtant, ce même Maïmonide, dans le Guide des égarés, dans le volume 3, chapitre 48, il rapporte les deux opinions talmudiques que nous avons citées, donc les deux rabbis aussi, et il conclut qu'il convient d'adopter, selon lui, le premier rabbi aussi qui motive la mitzvah par la sensibilité de la Torah à la détresse d'autrui, et en l'occurrence à la détresse de la mère oiselle qu'il convient de chasser avant de prendre ses petits. Et d'ailleurs, Maïmonide va plus loin. Il explique que les œufs couvés et les oisillons ne sont pas bons à manger. En demandant de renvoyer la mère oiselle, la Torah invite l'homme à lui épargner la douleur de l'arrachement de ses petits. Mais la Torah escompte que l'homme viendra à abandonner purement et simplement le nid d'oiseau, afin qu'il ne soit la cause d'aucune souffrance, ni pour les oisillons, ni pour la mère. Mais alors, si tel est le cas, si Maïmonide suit le motif de la miséricorde, comment justifie-t-il l'autorisation de l'abattage des animaux? La Torah devrait l'interdire. C'était le motif qu'il avait avancé dans son commentaire sur la Mishnah. Maïmonide le justifie dans le Guide des égarés en estimant que la nourriture naturelle de l'homme doit être composée de la chair animale et de substances végétales. Et puisque l'animal doit être sacrifié pour servir de substrat alimentaire pour l'homme, la Torah a prévu la shrita qui vise précisément à éviter à l'animal de souffrir lors de son abattage. C'est là le sens de la shrita selon Maïmonide. Ainsi, l'argument de miséricorde qui était contesté dans son commentaire sur la Mishnah semble remporter sa conviction dans le Guide des égarés. Mais alors, comment comprendre la contradiction qu'il y a entre son propre commentaire de la Mishnah et le Guide des égarés? Y a-t-il eu évolution de sa pensée, puisque effectivement le commentaire de la Mishnah, il a rédigé alors même qu'il était âgé de la trentaine, alors que le Guide des égarés, il a rédigé quand il avait la soixantaine. C'était pratiquement sa dernière œuvre, son avant-dernière œuvre. Que s'était-il passé entre l'un et l'autre? Y a-t-il eu évolution entre le Maïmonide de la trentaine qui a rédigé le commentaire de la Mishnah et celui de l'âge mûr qui a composé le Guide des égarés bien plus tard? Ou bien, deuxième possibilité, s'adresse-t-il à deux publics distincts? Le premier, convaincu de l'authenticité, de l'origine divine de la Torah, c'est pourquoi il avance le motif du décret. Et le second, plus intellectuel, ce public serait plus intellectuel, plus rationaliste, et qui chercherait dans la Torah ce qui peut être avant tout en accord avec la raison humaine. C'est à ce public qu'il s'adresserait dans le Guide des égarés. Donc, y a-t-il évolution dans la pensée de Maïmonide ou s'adresse-t-il tout simplement à deux publics distincts? Nous penchons pour cette seconde hypothèse. Pourquoi? Parce que pour Maïmonide, même si la pensée humaine constitue la marque du divin, en l'homme, le Tselem Elohim, la pensée humaine, c'est vrai qu'elle est loin de la pensée divine, mais c'est quand même la trace du divin en l'homme, ce qu'on appelle le Tselem Elohim, l'image divine. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans le Guide des égarés, dans le premier chapitre.
ben, la pensée humaine ne constitue qu'un modeste instrument incapable de saisir l'intensité de la parole révélée par Dieu, Torah Elohim. Mais pour la tradition, Dieu et sa Torah ne font qu'une seule entité. Comme il est dit dans le Zohar, Kucha berichu betorah chadou. Dieu et la Torah ne font qu'un. D'ailleurs, de Dieu, nous ne connaissons que la Torah. Donc, aussi loin qu'elle pourrait aller, la pensée humaine ne peut rendre compte d'une loi divine, c'est-à-dire d'une loi éternelle, absolue et infaillible, parce que tout simplement, la pensée humaine est à l'opposé de tout ça, elle est temporelle, relative et faillible. Donc, effectivement, interpréter un précepte par la pensée humaine en lui conférant des motifs humains serait se prendre un petit peu pour Dieu. Mais est-ce une raison suffisante pour que la pensée humaine s'efface devant le sens des préceptes et qu'elle renonce d'emblée à les comprendre selon sa mesure? Ce serait faire preuve d'une générosité naïve et d'abdiquer. Ce serait abdiquer du Tselem Elohim, cette image de Dieu qui nous a conféré, celle de notre intelligence, de la possibilité de penser les choses. Parce que ce que conteste le second rabbi aussi, c'est d'utiliser une formulation dans la prière qui ne laisserait pas de place à un sens plus profond de la Torah. C'est de réduire le sens de la mitzvah à son sens immédiat, celui de la miséricorde. Par contre, il est favorable à toutes les interprétations et il craint que les hommes ne s'arrêtent qu'à celles qu'ils découvrent et qui sont limitées par leurs pensées. Donc, c'est selon ce rabbi aussi qui nous interdit d'octroyer un motif au précepte de la Torah, ce serait, selon Maïmonide, uniquement lorsque il confère ce motif dans sa prière, c'est-à-dire qu'il ne retient que ce motif, puisque dans la prière, on est censé dire des choses consensuelles. Par contre, lorsqu'il s'agit d'étudier, de réfléchir sur les motifs éventuels qui peuvent justifier, légitimer un précepte de la Torah, même selon le second rabbi aussi, l'homme devrait avoir la possibilité, le loisir d'envisager toutes les possibilités. Quant au premier rabbi aussi, il pense que si l'interprétation proposée par l'homme à la mitzvah est censée, rien ne nous permet de le faire taire, même si cette interprétation est loin d'être exhaustive. De toute manière, l'homme ne peut prétendre l'être en ce domaine, mais est-ce une raison suffisante pour se taire ou pour le faire taire? Par contre, dans sa formulation, celle qui relève de sa maîtrise, il doit être clair. Pour lui, créer une intimité entre la Torah et les hommes par le sens rationnel que les hommes lui donnent à la Torah, créer cette intimité, cette connivence entre les hommes et la Torah par le sens rationnel qui vont conférer aux préceptes, c'est primordial, même si c'est au détriment du sens le plus profond qui ne relève pas de la pensée humaine. Donc, pour le second rabbi aussi, ne pas perdre de vue le caractère divin est essentiel, alors que pour le premier rabbi aussi, c'est maintenir vivante la relation avec la Torah, et cela précisément en essayant de dialoguer avec elle et d'envisager les motifs pour lesquels elle nous présente tel ou tel précepte. Maïmonide était un homme de foi. Comme vous le savez, c'est lui qui a rédigé les 13 principes de la Emouna. D'ailleurs, le mot foi n'est pas la bonne traduction. Nous reviendrons peut-être là-dessus une autre fois. Maïmonide, qui était un homme donc de Emouna et de raison en même temps, il ne pouvait négliger l'un de ces aspects de la Torah. Il développe autant qu'il le peut dans le guide le sens rationnel des lois de la Torah,
sans perdre de vue que ces arguments émanent de la pensée humaine et qu'ils sont à ce titre relatifs et imparfaits. En revanche, dans la Mishnah, Maïmonide prend parti pour le second rabbi aussi, et il affirme que si l'homme est un partenaire privilégié de Dieu, du fait qu'il possède de Tselem Elohim, même s'il étudie assidûment les lois de la Torah, il ne peut prétendre à une intimité totale avec Dieu et en devinant les motifs essentiels pour lesquels il a donné telle ou telle mitzvah. C'est ce que revêt le sens de la mitzvah en termes de décret d'après ce second rabbi aussi. Maïmonide donc privilégie cette lecture dans son commentaire de la Mishnah sans qu'elle soit nécessairement opposée à son interprétation telle qu'elle apparaît dans le Guide des égarés, malgré les apparences. Elle s'attache seulement à relever la relativité de toute explication humaine. Et en pratique, si chacun des deux publics trouve dans l'œuvre de Maïmonide un écho favorable à sa propre sensibilité, on ne peut reprocher à Maïmonide d'être incohérent. Il fait plutôt œuvre pédagogique en insistant sur telle ou telle lecture en fonction de la catégorie du public auquel il s'adresse et auquel il veut faire connaître les lois de la Torah. Il nous reste à peine 10 minutes. Je vais conclure par une approche synthétique de la pensée de Maïmonide. Et je vais avoir recours cette fois-ci à son Mishneh Torah. Vous savez que Maïmonide a écrit 3 grandes œuvres. Le Guide des égarés, j'en ai parlé, c'est son œuvre philosophique en 3 volumes et qui a été traduite en français par Salomon Munk. Il a écrit son commentaire sur la Mishnah, donc c'est un commentaire et non pas une œuvre thématique. Et enfin, il a écrit son œuvre magistrale, le Mishneh Torah, qui est une œuvre thématique, qui est le condensé de tout le Talmud. Autrement dit, dans le Mishneh Torah, nous trouvons les conclusions halachiques, c'est-à-dire les conduites à tenir que Maïmonide retient comme étant des conduites à tenir. Parce que vous savez que dans le Talmud, il y a énormément d'auteurs, il y a une pluralité d'opinions, il y a beaucoup d'argumentations contradictoires, d'exégèse, et Maïmonide, après le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi qui vivait à Fès, après le Rif, c'est le deuxième décisionnaire qui a pris sur lui de résumer toutes les conclusions halachiques de tout le Talmud. Et donc, son Mishneh Torah, justement, j'y ai recours maintenant parce que dans le Mishneh Torah, il donne des opinions claires et tranchées. Il ne s'agit pas de commentaires, il ne s'agit pas d'une œuvre spéculative, mais il s'agit d'une œuvre dans laquelle la conduite à tenir est exposée de manière claire. Alors précisément, concernant le motif qu'il convient de conférer au précepte de la Torah, que nous dit Maïmonide dans le Mishneh Torah? Dans le chapitre des lois consacrées à la substitution des animaux désignés comme sacrifice. C'est un chapitre dans lequel il s'appelle Temura en hébreu et dans lequel Maïmonide, en tenant compte encore une fois des discussions talmudiques, nous donne la conduite pratique sur un animal qu'on aurait consacré comme une offrande pour l'autel, comme sacrifice, si on venait à lui enlever sa sainteté et à la reporter sur un autre animal. Quel est le statut du premier animal? Est-ce qu'on a le droit d'en faire un usage quelconque ou bien doit-il conserver la trace de la sainteté qu'il avait auparavant? En tout cas, dans ce chapitre qui s'appelle Temura, il conclut la présentation de ce chapitre par une vision d'ensemble qui est formulée ainsi. Et je vais vous lire la traduction de ce passage de Maïmonide
quitte à le commenter après s'il n'est pas tout à fait clair. Voilà ce que Maïmonide nous dit donc à la fin de ce chapitre sur Teboura. Bien que toutes les lois de la Torah soient des décrets, il convient de les comprendre. Donc, il retient l'aspect décret, c'est-à-dire des préceptes qui sont inamovibles. Il n'y a pas lieu de les faire évoluer dans leur forme ou dans leur fond, mais il dit qu'il convient de les comprendre. Et je continue la citation. Chaque fois qu'il est possible de leur attribuer un motif, il faut le faire. N'est-ce pas que les premiers sages ont dit que le roi Salomon avait saisi la majorité des motifs de tous les décrets de la Torah? La majorité des lois de la Torah ne sont que des recommandations du lointain et grand conseiller qu'est Dieu, afin de mettre au point les idées et pour rendre droites les actions de l'homme. Voilà ce que Maïmonide dit. Il commence donc par nous dire que ce sont des décrets. Ce que dit Dieu est sacré. Il n'y a pas lieu de modifier un iota des mots de la Torah. D'ailleurs, s'il y a une lettre qui est effacée, ne serait-ce qu'à moitié, ou une lettre manquante, le Sefer Torah est pas sous. Il n'est plus caché. Donc, les mots de la Torah sont intouchables. Est-ce pour autant qu'il ne faille pas les comprendre? Au contraire, Maïmonide nous dit qu'il est, chaque fois qu'il est possible de leur attribuer un motif, il faut le faire. Et il prend comme exemple l'attitude du roi Salomon qui a saisi la majorité des motifs de tous les décrets de la Torah. D'ailleurs, le Midrash nous dit que seul le décret de la vache rousse, il n'avait pas saisi. C'est dire que ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure, c'est qu'un aperçu, qu'un point de vue, somme toute infime par rapport à tous les sens qu'on peut imaginer à propos de la vache rousse. Et Maïmonide de conclure que la majorité des lois de la Torah ne sont que des recommandations de Dieu. Et pourquoi? Quel est leur but? Il nous le donne afin de mettre au point les idées. C'est-à-dire que la Torah a une vocation intellectuelle. À travers les préceptes de la Torah, il y a une recherche de vérité. Il y a une quête de vérité. Il y a une quête d'idées saines, d'idées vraies, la vérité. Et afin de mettre au point les idées, et deuxième motif, pour rendre droites les actions de l'homme. Autrement dit, la seconde vocation de la Torah, c'est de recommander à l'homme la bonne conduite, la bonne manière de conduire. Il y a donc de la morale et de l'intellect, la réflexion et la morale. Voilà la vocation de la Torah. Si donc on n'essaye pas de comprendre les préceptes de la Torah, comment pourrions-nous faire pour en retirer les idées saines et pour bien en extraire la droiture de nos actions? Il faut bien approfondir ce que dit la Torah, essayer de comprendre, de cerner ce qu'elle dit, pour en extraire sur le plan intellectuel les idées droites et sur le plan moral la bonne conduite. Deuxième référence de Maïmonide, toujours dans le Mishneh Torah, c'est dans le traité Avoda et en particulier dans Meïla. À la fin de son traité Meïla dans le Mishneh Torah, voilà ce que Maïmonide dit et déclare sans ambiguïté. Et là encore, je vais vous lire le texte de Maïmonide en le commentant. Il dit: il convient que l'homme s'attache à comprendre les lois de la Sainte Torah et d'aller jusqu'au terme de leur contenu selon ses possibilités. Donc, vous comprenez bien qu'ici, Maïmonide dit qu'il faut approfondir autant que l'homme puisse le faire pour saisir les lois, la compréhension des lois de la Torah. Et il poursuit.
ce qui ne trouvera pas de motif ni d'explication ne doit pas devenir léger à tes yeux. Il ne doit pas passer outre son chemin vers Dieu de crainte qu'il lui réplique. Autrement dit, Maïmonide insiste sur le fait que ce que nous ne comprenons pas, ça ne signifie pas qu'il n'a pas de sens. Ça signifie tout simplement que nous n'avons pas la capacité de comprendre ce que Dieu dit. L'exemple de la vache rousse en est un. Tout à l'heure, je vous ai exposé un point de vue psychologique et symbolique de la vache rousse, mais on peut imaginer plusieurs interprétations. D'ailleurs, Maïmonide, dans une de ses lectures talmudiques, dans les nouvelles lectures talmudiques, dans le chapitre du saint au sacré, il parle de la vache rousse. Je vous recommande d'aller le voir. Je n'ai pas eu le temps moi-même de le relire, mais je l'avais lu en son temps, donc je ne m'en souviens pas tout à fait. Mais en tout cas, ce dont je me souviens, c'est qu'il fait une grande différence entre le sacré et le saint. Le sacré qu'il appelle le numen en grec. Bon, vous verrez, et il y a lieu d'aller consulter ce livre. Et Maïmonide de poursuivre. Voici qu'il est dit dans la Torah, vous observerez tous mes décrets et toutes mes lois et vous les pratiquerez. Donc, les décrets, ce sont les chukim et les lois, ce sont les mishpatim. Et Maïmonide poursuit, les sages ont dit que cela signifie qu'il convient d'observer, de pratiquer les décrets de la même manière que les lois. Donc, les décrets, ce sont les préceptes dont on ne connaît pas le motif, en tout cas, il nous est lointain, alors que les mishpatim, ce sont des lois dont le sens est immédiat. Ce sont par exemple des lois sociales dont le sens est immédiat. Maïmonide nous dit donc qu'il convient d'observer, de pratiquer les décrets de la même manière que les lois. Les pratiquer, c'est les réaliser concrètement, bien sûr. Quant à l'observance, elle consiste à se rendre vigilant à leur égard, à ne pas les considérer d'une valeur moindre que les lois. Les lois sont les commandements dont le motif est connu et le bien qui en résulte de leur application est aussi connu, comme par exemple l'interdit du vol et du meurtre et l'impératif de l'honneur dû aux parents. Et les décrets sont les commandements dont le motif n'est pas connu. Les sages ont dit, je t'ai fixé des décrets, tu ne dois pas les remettre en question. Et Maïmonide de poursuivre, combien le roi David était contrarié par les hérétiques et les idolâtres qui contestaient les décrets. Plus encore, il le harcelait avec des arguments mensongers taillés sur l'étroitesse de leur esprit. Plus il s'attachait à la Torah, plus il le contrariait ces gens, et plus David, le roi David, s'attachait à la Torah, comme il est dit, le mensonge des mécréants m'est insupportable, moi je m'appliquais à tes ordres de tout mon cœur. Et Maïmonide de poursuivre, de même il est dit, tous les préceptes sont vérité, ils m'ont poursuivi en vain, aide-moi. C'est-à-dire les hérétiques m'ont poursuivi en vain et demandent à Dieu de l'aider. Et il continue, pour conclure, tous les sacrifices sont des décrets. Les sages ont dit que le monde tient sur le culte des sacrifices. C'est grâce à la pratique des décrets et des lois que les justes méritent le monde à venir. La Torah a fait précéder l'impératif des décrets sur celui des lois. Comme il est dit, vous observerez mes décrets et ensuite mes mishpatim, mes lois rationnelles, afin que l'homme les fasse et qu'il vive avec. Donc, vous voyez que ces deux textes sont assez significatifs de l'opinion de Maïmonide, tout en reconnaissant l'impossibilité de rendre compte de manière exhaustive du sens des mitzvot, en particulier des décrets. Maïmonide insiste sur la nécessité de tenter de les saisir par l'esprit humain lorsque cela est possible. Pourquoi s'engager dans une telle entreprise? Pour le plaisir intellectuel? Non. Maïmonide répond clairement, parce que la majorité des lois de la Torah
ne sont que des recommandations qui visent à mettre les idées au point et à rendre droites les actions. Sans compréhension des mitzvot, il nous est impossible d'atteindre leur but, c'est-à-dire de clarifier les idées et d'améliorer nos comportements. Leur vocation philosophique et éthique ne serait pas satisfaite. Mais que penser alors des chukim, des décrets, ces mitzvot dont le sens échappe à l'homme? Il n'est pas question de les négliger. Il convient de les observer aussi scrupuleusement que les autres, et même davantage. L'autonomie intellectuelle du juif doit connaître ses limites. Si le texte de Tmoura, dans le texte de Tmoura, Maïmonide illustre la place que doit occuper le rationalisme dans la Torah par l'intensité de l'investigation intellectuelle engagée par le roi Salomon dans la compréhension des mitzvot, il a recours dans le texte de Meïla, donc dans le second texte, à l'exemple donné par son père, le roi David, dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il montre en effet que l'absence de coordination de la pensée humaine, celle de David, avec celle de Dieu, n'a pas du tout influé négativement sur son observance des mitzvot. Il explique que, au contraire, le roi David était contrarié par cette situation, mais qu'il appliquait ses lois avec plus de ferveur encore, et il ajoute même qu'il existe une priorité des décrets sur les lois rationnelles, ce qui ressort donc de la priorité que la Torah donne dans la citation des décrets et des mishpatim. Voilà donc Maïmonide en tant que rationaliste, mettant l'accent sur la recherche, la quête de sens des mitzvot de la Torah, mais en même temps, il ne nie pas la valeur des décrets, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la pensée humaine. Et c'est ce que dit d'ailleurs Pirkei Avot, Haforba va forba kikulaba. Triture la parole de la Torah, car tout s'y trouve. C'est simplement notre capacité d'extraire des mots, des phrases de la Torah, son essence, c'est notre incapacité qui nous fait croire qu'il n'y a pas ou qu'il y manque du sens parfois. Et voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire concernant la pensée de Maïmonide par rapport à la rationalité des préceptes de la Torah et par là même par rapport au rituel de la Torah dont la vache rousse constitue le modèle du roc du décret.